Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le dimanche 3 novembre 2019 et dans cette vidéo, on va parler de Manjaro. Alors, vous le savez, j'ai installé plusieurs machines virtuelles, sauf que je vais faire un petit peu le ménage et voilà, épurer un peu toutes mes machines virtuelles et voilà, j'ai installé Manjaro dans cette machine virtuelle le 31 octobre 2017. Donc aujourd'hui, ça fait un petit peu plus de 2 ans que j'ai installé Manjaro dans cette machine virtuelle. Et donc, je vais conclure sur ce que donne cette distribution Linux au bout de 2 ans. Bah oui, parce que j'ai fait, des machines virtuelles, hein, j'ai présenté des distributions Linux, mais je voulais vraiment voir ce que donnait Manjaro sur le plus long terme que de tester comme ça un petit mois et puis voir ce que donne la distribution Linux. Donc, ce que j'ai fait, je l'avais installé à la base. Alors, je sais plus si je l'avais installé avec Manjaro Architect ou avec la version Community qui était disponible sur le site de Manjaro. J'ai un petit doute sur la Manjaro installée de base. Donc vu que je ne sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'avais installé avec l'image ISO qui était disponible sur le site officiel de Manjaro et non pas l'édition TUXNVAP. Donc au bout de 2 ans, je vais vous montrer ici, donc dev SDA2, si je vous fais un petit tune to fs-l dev SDA2 pipe grep created. Donc le système de fichiers a été créé le 31 octobre à 21h31. Donc j'ai installé ce système le 31 octobre à 21h30, donc dans la soirée. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, hop, je vous montre le résultat de la commande last qui liste donc toutes les connexions, mais plus ou moins de manière assez sympa, on va dire les démarrages, donc tout ce qui concerne les systèmes boot, là c'est ça qui va nous intéresser. Pipe grep boot, ok. Et donc vous voyez, le 31 octobre, j'avais un noyau 4959. Et là vous voyez à peu près les allumages, c'est-à-dire que pour la machine virtuelle, je ne l'ai pas allumé honnêtement tous les jours. Je l'ai utilisé de temps en temps pour la mettre à jour, vous voyez ici, donc là on a des mises à jour de noyaux. J'ai passé le 4.14 le 14 avril 2018, dans ce cas-là. Puis là j'ai mis à jour et je suis resté en 4.14 et aujourd'hui je suis toujours en 4.14. Au niveau des mises à jour, donc là par exemple vous voyez j'ai fait une mise à jour, je l'avais allumé le 21 avril et je l'ai rallumé le 30 mai, donc il s'est passé un mois, c'est à dire que j'ai pas fait les mises à jour en me connectant tous les jours dans la machine virtuelle et aujourd'hui je suis toujours en noyau 4.14. Donc là, au niveau des mises à jour, je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai toujours fait les mises à jour de manière graphique, ici. Et j'avais indiqué que j'avais rencontré quelques petits problèmes, notamment au niveau des logiciels AUR. Hop, j'applique ici les mises à jour. Au niveau des logiciels AUR, j'avais rencontré un souci avec Spotify qui avait du mal à se récupérer directement depuis les dépôts AUR. Alors, ici, vous voyez, je la mets à jour, ça fait un moment que je ne l'ai pas allumé, donc là il y a 1 giga téléchargé et installé. Donc vous le voyez en live avant la destruction de cette machine virtuelle. Et côté logiciel, donc bon, au niveau documents, j'ai pas énormément de documents ici. Le maté, c'est un maté 1.22, j'ai laissé le thème... J'ai laissé le thème par défaut, c'est-à-dire qu'il y a un moment, vous voyez, le thème avec les bordures de fenêtres, ils ont changé quelque chose chez Manjaro et ça a un petit peu dégradé le thème, mais en soi, c'est tout à fait utilisable et c'était le thème par défaut, donc je ne mettrai pas un carton rouge ni un carton jaune pour Manjaro à ce sujet parce que souvent un utilisateur, il va faire quoi? Eh ben, il va paramétrer son système, voilà, il a envie de mettre un thème, il a envie de changer les couleurs, et ben il va changer les couleurs et peu importe finalement ce qui finit parce que l'utilisateur va personnaliser son thème. Voilà, je mets celui-ci par exemple. Et puis, eh bien, le thème par défaut, s'il casse, souvent, c'est pas très grave puisque le système est personnalisé.
Au niveau des applications, donc là, bon, bah, il y en a quelques-unes que j'ai installées, qui n'étaient pas installées par défaut, histoire quand même d'enrichir la Logitech. Donc j'avais installé FF Multiconverter, par exemple. Dans la partie graphisme, j'ai installé Hugin pour créer des panoramas. Inkscape, il n'était pas installé par défaut, je l'ai installé. Dans la partie internet, bah, j'ai installé mon navigateur préféré qui est Vivaldi. J'ai installé Thunderbird parce que j'utilise ce programme, Steam parce que je joue, j'ai laissé le Firefox qui était par défaut évidemment. Côté outils système, bon bah il y a 2-3 bricoles, j'avais installé ici, bon là c'est un peu pénible parce qu'à chaque fois qu'il y a une application graphique qui se met à jour, le menu saute, mais ça c'est pas grave. J'ai installé VirtualBox donc pour faire de la virtualisation, même si j'écris aucune machine virtuelle, l'état d'esprit c'est... Si je voulais faire de la virtualisation avec VirtualBox, je l'installe. Donc je vais voir comment ça se comporte au fil du temps avec les mises à jour. Et dans la partie son et vidéo, donc c'est là-dedans qu'il y a vraiment le plus de choses, puisque j'ai installé Kdenlive, j'ai installé VLC, j'ai installé Audacity, Clémentine, SM Player, donc les logiciels que j'utilisais à l'époque en 2017, parce que j'utilisais SM Player et tous ces petits logiciels-là. Bon, et on se rend compte de quoi? Eh ben, on se rend compte que le système il démarre, hein, vous voyez le système démarre, il n'y a pas de problème. Ici, les applications tierces qui peuvent être issues de AUR, comme Vivaldi par exemple, fonctionnent bien. Au niveau des mises à niveau, enfin des mises à jour, j'ai pas eu de pépins plus que ça, mis à part le cas Spotify, mais c'est vraiment un logiciel particulier. Et entre temps, je crois que je l'ai désinstallé Spotify pour éviter d'avoir le souci. Je vais trouver ça Spotify, je l'ai pas vu dans les menus. Alors désinstaller, si il est installé, Alors je pense que j'avais ignoré l'erreur pour voir si le souci se produisait. Donc là on va le voir tout de suite ce que ça donne. Mais ici voilà, si je vais sur youtube.com et puis que j'essaye de lire une vidéo avec du son, je vais remonter le son ici. Donc là je vais aller sur Adrien Linuxtrix, comme ça. Pas de problème de droit d'auteur. Tiens, on va lire la vidéo ici. Qui peut concurrencer la MAF? Personne ne peut concurrencer la MAF. Moi je préfère la MAF avec... Hop, passer les annonces. Donc là, ça marche. J'ai du son. Super. Donc ça marche bien. Vous voyez, j'avais pas installé de bloqueur de pub et de choses comme ça. Bon. Donc là, les logiciels fonctionnent bien. Ça devait être encore l'ancien mot de passe ici. Ok. Pour déverrouiller le trousseau de maté. Ok. Côté application, bon, ça démarre, ok, on a compris. Le réseau, il fonctionne, le son fonctionne. Donc, au bout de 2 ans, en mettant simplement à jour le logiciel, le système d'exploitation, on a un système qui fonctionne. Donc, sur le long terme de ce que j'appelle 2 ans, Manjaro est fonctionnel. Manjaro n'a pas cassé, c'est-à-dire que j'ai effectué aucune action manuelle dans le système pour réparer des fichiers ou faire des choses. Et d'ailleurs, si on fait un petit SU, que je me mets en tant que root et que je fais un petit history, comme ça vous allez voir toutes les commandes que j'ai tapées ici. Hop, regardez les commandes que j'ai tapées en route. J'en ai pas tapé 36 000, hein. J'ai édité Pacman Mirror à un moment donné, j'ai installé Trizen, j'ai activé les VM Tools parce que je suis passé, quand j'ai installé cette machine virtuelle, j'étais sur VirtualBox, je l'ai passé avec VMware, donc là j'ai activé le service VM Tools D. J'ai changé mon mot de passe, j'ai changé le nom d'hôte ici pour mettre la date plutôt que ce soit dans un commentaire comme dans la machine virtuelle. J'ai rebooté, bref, vous voyez, j'ai pas fait bien grand chose. Et si je fais un history sur ma session utilisateur, eh bien j'ai fait quoi en ligne de commande? J'ai pas fait bien grand chose en ligne de commande. J'ai défini une fois la résolution de l'écran, j'ai installé Htop, j'ai refait un petit coup d'history, j'ai exécuté la commande last, j'ai mis à jour mon système avec Trizen de temps en temps, j'ai rechangé ça, j'ai regardé un petit coup dans Pacman Mirror ce qu'il y avait de beau.
Et je me suis connecté en route, il ne se passe pas grand chose en fait. Ici au niveau des miroirs, j'avais édité ici pour avoir juste, je suppose, hop, que le miroir... Non, qu'est-ce que j'ai pu faire? Only Country France, j'ai dû modifier ça, un truc. J'ai dû modifier ça, pacman.conf. Mais côté des fichiers de configuration, vous voyez, c'est tout, effectivement, tout par défaut. Donc là, le GIMP, bah, il est installé, vous voyez, il marche. On peut prendre n'importe quelle application au pif hein, pour voir que ça marche. Il n'y aura pas de souci. Par exemple, tiens, SM Player, je lance SM Player. SM Player fonctionne-t-il? Oui, non. Côté consommation système, alors là, c'est peut-être un petit peu long parce que vous avez vu dans la machine virtuelle, j'avais mis 2 Go de RAM, donc peut-être ça swap un peu, ouais. 2 Go, c'est un peu juste pour mater, mais ok, SM Player fonctionne. Vous voulez que je lance, je sais pas moi, Kdenlive, qui est un logiciel KDE sur l'environnement de bureau maté, eh bien on va voir que Kdenlive fonctionne. Hop, voyons les détails. Donc ce qu'on va faire pour voir, hein, parce que là je suis toujours avec un noyau 4.14, je vais passer le noyau en 4.19 pour vous montrer que bah, si là j'avais envie de passer sur le noyau 4.19, c'est tout à fait faisable et sans bug. Et qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur cette Manjaro? Alors par contre j'aimerais bien que Kdenlive, ok, se démarre. Donc là c'est un peu long parce qu'effectivement j'ai pas beaucoup de mémoire et j'ai une mise à jour du système qui est en cours. Donc ouais, j'en demande un peu beaucoup à la machine ici pour le peu de ressources que je lui ai allouées. Mais ici, ok, on a Kdenlive qui fonctionne. Donc, je vais fermer ça. Bon, désolé pour l'expérience qui n'est peut-être pas forcément fabuleuse ici. Et Kdenlive, on a la version 19.08.2. Une version plutôt récente de Kdenlive. Donc là, hop, le système est presque à jour. Je vais attendre que ce soit terminé. Ce qu'on va faire, on va installer un nouveau noyau. On va passer du noyau 4.14 au 4.19. Donc là, par contre, je ne sais pas honnêtement comment se passe la mise à jour du noyau. C'est-à-dire que ici, je suis en noyau 4.14, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, uname-a, ouais, on est en 4.14 141. Aujourd'hui, le 4.14, il doit toujours être supporté. Par contre, qu'est-ce qui va se passer le jour où le noyau 4.14 n'est plus supporté? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mise à jour pour le noyau 4.14, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la mise à jour vers le 4.19 est forcée? Ou est-ce que on reste avec un noyau qui reste non supporté? Donc là, vous voyez, noyau 4.14, il est encore dispo. Hein. Il est dispo, lui, jusqu'en janvier 2024. Donc on est très large. Le 4.9, il est dispo jusqu'en janvier 2023. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, le 4.19, dans un an, si on ne pense pas à migrer vers le noyau 5.4 qui est le prochain LTS, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va rester sur un noyau non supporté? Est-ce qu'on revient au noyau précédent parce qu'il a été installé? Ou est-ce que ça passe au noyau suivant? Là, j'ai pas la réponse. Si vous avez la réponse dans les commentaires, ça m'intéresse. Ce qu'on va faire, on va redémarrer. Je vais accélérer là, parce que la petite étape qui reste semble être un petit peu longue. J'accélère la fin de l'install. Je redémarre la machine et on tente de passer au noyau d'après pour voir ce que ça donne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans l'outil ici des noyaux. Alors, centre de contrôle. On va aller dans la partie noyau. Alors, c'est là que je vois pas très bien, effectivement, je connais pas très bien Manjaro. Noyau, paramètres. Alors, noyau. Merde, c'est où? Je sais pas où c'est. Alors, gestionnaire de paramètres. Ah, ok, c'est là-dedans. Hop. Noyau. Chut. Noyau. Ce qu'ici on va faire, on va enlever le 4.9 puisque on va faire un peu de ménage. Ok. Et on va installer le 4.19. Donc là, on fait le changement du noyau en live. Fermer. Installer. Oui.
Donc vous voyez, le noyau 4.9 d'origine, je l'avais même pas désinstallé. J'ai même pas fait de ménage, rien du tout. Donc là, il nous compile les noyaux, enfin tous les modules VirtualBox, hein, puisque j'ai installé VirtualBox ici. Je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure. Donc là, ok. Si je fais une nouvelle machine virtuelle, test, bon, peu importe. Je mets rien dedans. Le but, c'est de la lancer et de voir que ici, ok, la machine virtuelle se démarre sans erreur. On n'a pas le, vous savez, il manque le module, etc., etc. Donc, VirtualBox fonctionne. Là, je vais enlever le noyau 4.14 et on va démarrer sur le 4.19. Et on va voir ensemble si les modules de VirtualBox fonctionnent bien. Donc VirtualBox arrive toujours à lancer sa machine virtuelle et c'est notre système est toujours fonctionnel. Le module VirtualBox, en fait, il est pratique dans mon cas. C'est vraiment pour tester si, par exemple, on avait des pilotes NVIDIA, ces pilotes se seraient mis à jour, se seraient remis avec le nouveau noyau, etc. Vous comprenez en fait l'idée qui est derrière la démarche. Donc là, on se connecte. Normalement, j'ai mes additions VMware. Ben, vous voyez, j'ai à nouveau le plein écran. Donc ça, c'est cool. Si je lance le navigateur web, eh bien, j'ai accès à Internet et l'Internet fonctionne. Et puis là, si je lance ma machine virtuelle, hop, démarrer, eh bien, les modules ne manquent pas à l'appel. Bon, il n'y a rien dans la machine virtuelle, c'est normal, mais le tout est fonctionnel. J'ai fait la mise à jour en live, donc là je peux vous relancer LibreOffice si vous le souhaitez. Et on va voir que LibreOffice fonctionne. Ok, donc là c'est la version 6.3 qui s'est mise à jour entre temps, puisque on a les petites astuces ici. Donc là il y a une mise à jour qui est dispo, je ne sais plus laquelle c'est. C'est le Vivaldi Snapshot, c'était peut-être lui qui était long à se mettre à jour tout à l'heure. Donc là, je ne vais pas le mettre à jour ici, mais vous avez bien compris que ça fonctionne bien. Si je lance d'autres utilitaires, Clémentine, si je lance donc une nouvelle version, nécessite une mise à jour de votre bibliothèque, d'accord. Donc Clémentine a été mise à jour entre-temps. Donc ça, c'est cool. Si je lance VLC, par exemple, VLC va fonctionner. Si, ok, donc là, le VLC, il est dispo. 3.08. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure finalement sur cette Manjaro si on souhaite vraiment aller jusqu'à la fin du test? Bah, la première chose, c'est que le système, 2 ans après, il est toujours fonctionnel, en le mettant à jour de temps en temps, une fois par mois. Donc, même si c'est une rolling release, bah, tous les mois, on va avoir des gros paquets de mises à jour. Hein, vous avez vu, là, il y avait plus d'1 giga à télécharger, mais ça c'est fait. Et même si on ne met pas à jour régulièrement son système en tant que rolling release, quand on reste dans le mois, ça va à peu près, on ne casse pas le système. Donc Manjaro semble être une distribution Linux plutôt fiable sur le test qui en a été fait sur les 2 ans. Après, quelqu'un qui va mettre à jour son système dès qu'il y a une notification, ben, s'il y a une mise à jour qui a foiré et dans les 6 heures qui ont suivi ou dans la journée qui a suivi, il y a eu une nouvelle mise à jour qui a visé à changer le correctif, moi je ne l'ai pas forcément vu dans mon test ici. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut donner un feu vert à Manjaro. C'est une distribution fiable qui n'a pas cassé malgré sa personnalisation de logiciel, l'ajout de logiciels AUR et le seul logiciel qui a eu un petit dysfonctionnement qui s'appelle Spotify, eh bien on voit que finalement il n'a pas cassé le système en lui-même et que Manjaro est une distribution Linux pour laquelle tout semble bien fonctionner depuis 2 années. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ce retour d'expérience sur cette machine virtuelle vous aura également plu. Moi je vais la supprimer parce que j'ai besoin d'un petit peu de place et puis l'expérience Manjaro pour moi est terminée. Je n'en parle pas plus que ça, c'est pas une distribution qui m'intéresse plus que ça, même si elle a tout à fait ses qualités et sa place dans le monde Linux. Mais voilà, pour moi c'est pas mon centre d'intérêt, mais
je peux dire que, si jamais on me demande qu'est-ce que tu penses de Manjaro, est-ce que c'est risqué ou pas, pour moi la réponse est non, puisque la mission Manjaro s'est terminée au bout de 2 ans avec succès, sans aucun problème majeur durant ces 2 années. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si vous souhaitez commenter et parler de Manjaro dans les commentaires, c'est ouvert comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.